Lady Macfwif. 9 heures. Fouine lève les mains devant ses yeux et croit y apercevoir des bouloches de siège. Il se les frotte à l'aide d'une lotion hydroalcoolique, mais rien à faire, les bouloches, témoins de son crime, y restent accrochées. J.G. n'a jamais mérité un tel sort. Il croit apercevoir le fantôme de son collègue qui lui parle. Fouine, comment as-tu pu? Les sièges semblent le regarder d'un air accusateur. Fouine, maudite. Il croit devenir fou, if. Il bondit hors de la salle, vers l'ascenseur, appuie frénétiquement sur le bouton. Vite, sortir, prendre l'air, oublier, refaire sa vie loin, très loin. Il s'élance hors du bâtiment, hurlant. Laissez-moi en paix. Allez-vous-en. Soudain, une enseigne lumineuse, providentielle, surgit sous ses yeux. Le McDonald's, temple des lipides et sucres rapides. Fouine se rue dans l'antre protectrice. Là, rien ne pourrait lui arriver. Il serait en sécurité. À tout jamais. Dès le premier menu best-of, la fouine commence à reprendre ses esprits. Au second, l'horizon s'est carrément éclairci. Après quelques burgers supplémentaires, au moment du McFlurry, toute cette histoire n'est plus qu'un mauvais souvenir. Une baisse de glycémie, voilà tout, se raisonne Fouine. Il lui faut cependant réparer son geste, et tout s'arrangerait. Personne n'en saurait jamais rien. 9h23. Le bureau est toujours désert, il faut procéder avec rapidité et discrétion. Fouine saisit son siège, enfin celui de J.G., et entreprend de le ramener vers son lieu d'origine. Alors qu'il a employé chacun des deux dossiers et s'apprête à les faire switcher adroitement, le grincement de la poignée le fige dans son geste. Ni une ni deux, Fouine plonge sous le bureau de J.G., tremblotant de tous ses bourrelets, telle une jelly anglaise. Quelqu'un allume la lumière dans l'open space. Il y a quelqu'un? C'est la voix du N+0,5, Dame Ned. En tentant de recroqueviller dans l'espace exigu sous le bureau, Fouine se cogne contre le plateau et laisse échapper un gémissement de douleur. Qui est là? Demande le N+0,5, dont la voix se rapproche dangereusement. Il se repère au mouvement, se remémore Fouine qui a vu le dernier Jurassic Park la semaine dernière. Il retient son souffle. Les pas semblent s'éloigner. Fouine laisse échapper un soupir. Mais cette brusque poussée de son abdomen contre sa ceinture provoque un son perçant qui déchire le silence. L'arrière de son pantalon de costume vient au sens propre de se déchirer de part en part. Le N+0,5 se rapproche en un éclair. Le gras? Mais qu'est-ce que tu fais sous le bureau de J.G.? Je cherchais mon siège. Qu'est-ce qu'il fait là? Justement, je l'ignore, s'écrie la fouine dans un élan d'indignation presque sincère. Le N+0,5 plisse les yeux et le fixe une bonne minute d'un air soupçonneux. Le silence est pesant. Peut-être que si je ne bouge pas, il ne me voit plus. Fouine tente prudemment un déplacement en crabe vers la sortie. Mais le N+0,5 a bien d'autres fouines à fouetter et se ressaisit soudainement. Bon, règle ton problème de siège, on est déjà en retard pour la réunion. Fouine soupire de soulagement pour la seconde fois de la journée et se tourne pour saisir le... Il pâlit. Lequel était-ce? Aucun moyen de différencier les deux sièges. Lequel était contaminé, lequel était sain. Des collègues commençaient à faire leur entrée, il était trop tard pour réfléchir. Advienne que pourra, pense-t-il en son fouine intérieur. La réunion va démarrer. Clique sur Infestation.